Bonjour, bienvenue sur la page d'Erenam Servius. Je reviens vers vous pour une guidance en vierge, signe de terre. Donc les vierges, on va regarder ensemble ce que nous avons pour vous dans cette fin de mois d'avril, début mai. Merci à tous de regarder. Merci pour tous ceux qui regardent pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner, à, à cliquer bien sûr, mettre un petit pouce, ce qui est gratuit, hein, on le sait, et ce qui permet aussi de faire avancer, hein, les guidances. Merci de partager autour de vous, ce qui peut me rendre, comme je dis, visible. Merci aussi de regarder l'actualité des vidéos. Pour cette journée, nous allons regarder pour la Vierge. Vierge, nous regardons la maison 6. C'est quoi votre sixième maison qui est relative justement à votre quotidien et qui peut toucher aussi votre santé en général, de savoir que vous avez besoin de vous sentir bien dans votre quotidien pour avancer. Les vierges, on le sait, sont portées aussi vers les autres, sont très méthodiques, hein, de par ce signe de terre qui a besoin d'ancrer aussi dans la matière les choses pour être sûr que ce soit bien concret dans sa vie. Donc les vierges, nous allons regarder ensemble le Rider White. Je vais faire du bruit, hein, bien sûr, un petit peu. Alors, les vierges, qu'est-ce que l'on nous dit dans cette période de fin de semaine du mois d'avril, début mai? Je vais mettre ma carte comme ça. Peut-être qu'il manque un petit peu de lumière. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Nous sommes au point. C'est OK. Donc, qu'est-ce que nous avons pour les... Ah, il y en a une qui est tombée. Nous avons la lune. Alors, la lune qui nous exprime quelque chose. La lune, c'est le signe du poisson. En plus, nous avons une période encore où le poisson, la constellation du poisson titille un petit peu là sur certains signes. Les signes qui sont en plus avec peut-être des particularités dans le thème astral en eau. Le poisson fait révéler quand même certaines choses au niveau de l'intuition, merci. Ce qui peut apporter des indications sur vous, hein, bien sûr, sur ce que vous vivez, hein. Neptune qui a quand même ses facultés de nous faire voir en nous, hein, puisque la Lune quand même a une grande effet de sensibiliser, hein, de sensibilité, pardon. Mmh, ça y est, je commence à mâcher les mots. En tout cas, Neptune, il nous indique qui est géré, justement, qui c'est qui est géré par Neptune? C'est le Poisson, hein, c'est intéressant. Alors de sortir la Lune dans cette phase. Alors justement, je voulais regarder un petit peu concernant, voilà, un instant. Concernant cette phase de Neptune, voilà. Neptune. Alors, étant donné que nous sommes toujours sur une fin de période du poisson, là, de la constellation du poisson, Neptune qui est aussi présent, peut justement amener des tendances à, euh, à se défendre sur, ou à défendre des causes, je dirais, qui sont un peu perdues. Alors vous mettez dans votre intuition, c'est pour ça peut-être, ami Vierge, que nous avons la Lune pour vous, parce que vous êtes peut-être en train d'aller regarder ce qui se passe, ce qui peut-être vous rend vulnérable ou sensible actuellement. Mais c'est un petit peu normal puisque Neptune est là aussi pour donner, je dirais, libre cours à son intuition. Alors, peut-être que pour vous, les Vierges, cette lune en poisson, hein, puisque la lune, c'est ça, hein, c'est le signe d'eau, le signe du poisson. Hop là, vous avez peut-être des choses à regarder à l'intérieur de vous. La lune nous parle, hein. Elle vous demande peut-être d'aller regarder justement votre intuition sur peut-être une situation dans laquelle vous jaugez, vous,
il y a quelque chose qui vous échappe, hein. Donc on vous demande en fait peut-être d'aller regarder en vous, d'aller observer et de regarder ce qui est vrai, peut-être ou faux, ce qui a décortiqué, ce qu'il y a à comprendre. C'est pour ça qu'on sort la lune pour vous, les vierges, hein. Donc il y a quelque chose qui est représenté, quelque chose que vous ressentez, enfin plutôt quelque chose que vous ressentez, pas qui est représenté, hein, mais quelque chose qui vous ressentez, qui vous susurre, je dirais, et vous demande de regarder si pour vous, la situation que vous vivez est négative ou positive. De regarder peut-être, heu, ce que vous avez dans votre quotidien, de regarder votre réalité. Parce qu'on est très basé, hein, pour les vierges sur, le quotidien, c'est votre maison, la maison 6, hein. Et ce qui résonne aujourd'hui ou pas en vous, hein. Alors peut-être qu'il est temps de faire une pause et de se mettre en extraction de la situation pour, voir de plus près. Est-ce que par moment vous sentez, dans une angoisse peut-être, les, vierges et que vous ne savez pas réellement pourquoi? Ou si vous le savez, c'est peut-être pénible cette situation et que vous devez y voir plus clair. Donc, peut-être qu'à un moment donné, là, vous vous sentez un petit peu désorienté dans, quelque chose et que vous voulez qu'il y ait un mouvement qui se fasse. Alors, on sait que nous avons une pleine lune, dans le signe du Taureau à la fin du mois, qui va permettre justement d'ancrer, certaines situations. Ce que vous avez pu travailler, sur, la lune en Bélier, pour pouvoir, positionner, vos objectifs, quels qu'ils soient, que ce soit dans le relationnel ou, dans, je dirais, vos objectifs, merci, de travail. Donc vous êtes en train d'écouter cette intuition. Donc, ça, on pourrait dire que vous posez beaucoup de questions actuellement et qu'il est temps peut-être de vous mettre en recul ou en pause. Pause, ça ne veut pas dire, se mettre en arrêt complètement, mais de se mettre dans une réflexion. Peut-être qu'il vous est demandé, d'y voir plus clair, dans votre situation, au jour le jour, mais peut-être aussi dans des relations, je dirais, amoureuses, ou peut-être que vous êtes, en train de vous dire: «Bon, je ne sais pas ce que veut, la personne en face de moi, je ne comprends pas toujours, je suis dans l'incertitude», ce qui rend mon quotidien, peut-être, je dirais, instable et que, il est temps peut-être d'aller regarder et de faire justement une pause. Alors regarder, c'est peut-être, d'aller, heu, en soi, hein, puisque nous sommes sur la lune et d'écouter votre intuition, hein, ce qui vous éclaire, hein, puisque nous avons le soleil et la lune, qui sont, vous voyez donc, ensemble, hein. Alors de regarder, justement de plus près parce qu'il y a quand même pas mal d'émotionnel, hein, on le sait, hein, c'est un signe d'eau, hein, donc voilà, regardez ce qui vient de tomber, c'est le fardeau. Donc le fardeau, c'est, peut-être ce que vous maintenez, en vous depuis un certain temps et que vous voulez aujourd'hui vous en, débarrasser. Il est temps peut-être, hem, alors par rapport à cette situation d'intuition où on vous demande d'aller regarder, est-ce que vous avez le besoin maintenant, hem de vous dire: «Je n'ai pas envie de revivre ce qui s'est passé dans le passé». Voilà. Et en même temps, est-ce que ce que je vis dans mon quotidien, c'est la même chose ou pas? Je ne veux pas être dans une reproduction peut-être de, situation. Vous quittez quelque chose, vous êtes en fin de cycle. C'est pour ça que votre intuition est de mise pour savoir si, en tant que vierge, vous repartez pardon, à nouveau sur le même schéma, ou pas. Donc c'est important parce que, quand, on vous dit que vous êtes, effectivement en fin de cycle, je dirais que, c'est fortuitement le cas. Cette fin de cycle vous apporte des éléments, nouveaux et que vous êtes en train d'observer ce que aujourd'hui vous paraît faisable, pas faisable, que ce soit dans, le relationnel, les partenariats, il y a quand même des choses là qui, se posent, en questionnement, hein.
Donc, je suis en train de regarder aussi, comment dire, cette histoire de fardeau, parce que ce fardeau-là, cette fin de cycle, a été quand même lourd à porter et que vous ne voulez plus comment dire, recommencer avec les mêmes situations. Hein. Bon, moi, c'est ce que j'entends là. Donc, des situations qui ont été peut-être lourdes, comme je le dis, qui ont été pesantes, qui vous ont mis dans, je dirais, des moments de difficulté et que ce lourd fardeau que vous portez, qui est en surcharge, vous dites non, c'est bon, je veux passer, hein, ou je mets des limites dans une situation parce que il est temps peut-être de mettre des limites, mais je ne veux pas non plus me résigner ou rester dans la même situation. Donc, c'est pour ça qu'on vous suggère, avec cette lune, de vous mettre en pause pour réfléchir à tout ça, hein. Donc, ce que vous faites, vous, hein, en tant que vierge, vu que vous êtes géré par Mercure, hein, quand même, hein. Donc, Mercure, c'est la communication que vous pouvez faire aussi entre vous et vous-même. Donc, alors, vous regardez pour savoir ce qui vous a mis dans cet état, hein, les vierges, justement. Et c'est là où cette réflexion est de mise, parce que il se peut que vous avez été pris dans votre quotidien, parce qu'on est quand même sur le quotidien aussi pour vous. Il se peut que vous avez été mis dans votre quotidien avec tellement de choses, de surcharge, de poids, hein, que vous n'arrivez pas à voir là où vous allez, hein. Il est temps maintenant de laisser, je dirais, ce temps de cycle qui se termine, ce fardeau, d'alléger aujourd'hui les choses pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, on vous demande de ne pas vous accrocher, peut-être dans une situation, qu'elle soit dans votre vie professionnelle ou relationnelle, de ne pas vous accrocher à ce qui vous a mis dans cet état, en fait, hein. Donc, où il y a une possibilité, comment dire, de l'alléger en vous disant que bon, il y a tout à refaire, ok, et de ne pas, je dirais, blâmer l'autre ou blâmer votre situation, puisque quand même, je dirais, on a tous, hein, quel qu'il soit, hein, une part de responsabilité, mais ça, vous êtes en train aussi d'y travailler dessus pour comprendre, en fait, et d'arrêter peut-être de vous sentir coupable. Vous avez fait ce que vous avez dû faire, de par vos compréhensions à ce moment-là bien précis et que, je dirais que, il est temps maintenant, de comprendre que, peut-être que la vie précieuse et que vous devez, absolument, heu, partir sur un cycle, je dirais, d'une manière différente, hein, et pour pouvoir, gagner, je bon gagner, c'est pas gagner, gagner, mais pour pouvoir, reconstruire quelque chose sur vraiment, quelque chose de plus beau, de plus apaisant. Voilà, en fait, c'est ça, en fait, cette surcharge que vous laissez, hein, en arrière. Alors cette surcharge, j'arrive pas à le dire, mais bon, c'est pas grave, que vous laissez, je dirais en arrière, heu, est-ce qu'on pourrait avoir une indication, s'il vous plaît, les guides? Hem, hop là, concernant les vierges signes de terre. Regardez, on vous parle, ah ben non, vous ne voyez pas, et là, est-ce que vous voyez? On vous parle de sacrifice. Voilà, on vous parle de sacrifice. Donc vous devez sortir de cet état, hein, de sacrifice dans lequel vous étiez, puisque vous êtes en fin de cycle et que vous allez sortir de ça. Il est temps de ouvrir une nouvelle porte qui va vous apporter, ben oui, autre chose, bien sûr. Et c'est pour ça que vous êtes en introspection, que ce soit dans l'amour ou autre chose. Vous êtes mis dans une situation, heu par peur, hein, je ne sais pas votre situation, à chacun, mais par peur, hein, de ne pas bien faire, par peur, comment dire? Mmh, des autres, je dirais, vous êtes mis dans, le don complètement de vous-même vis-à-vis de l'autre et que vous étiez dans, probablement le déni, de vous, de votre personne, de ce que vous êtes capable, ami vierge, de faire. Donc, est-ce que nous avons un autre message? Parce que c'est quand même un message fort,
pour les vierges. Donc, ouais, donc, est-ce que nous avons autre chose, s'il vous plaît, pour... Oui, ça devenait complètement, je dirais, obsessionnel, dans le sens, il fallait absolument être dans l'autre et pas dans vous. Donc là, vous êtes en train de comprendre, alors, hop, les faux semblants, hein, que vous, en gros, vous êtes sacrifié pour une situation, alors j'aime pas trop ce mot, mais vous vous êtes donné, hein, dans le don, hein, pour des personnes autour de vous, et que, en fin de compte, vous, peut-être, c'est pour ça que vous avez la lune, vous êtes en train de réfléchir que vous avez certainement trop donné, et que bon, il n'y a pas de regret à avoir, hein, mais que vous êtes en train de vous rendre compte des masques autour de vous. C'est pour ça que la lune, elle est quand même là, importante dans votre jeu, parce que vous vous demandez si tout ça, c'est, comment dire, ce que j'ai fait pour l'autre ou ce que j'ai fait dans ma vie, eh ben, c'est qu'une illusion, en fait. Les gens autour de moi, peut-être sont hypocrites, et ça me laisse dans une tristesse, une blessure, et que je dois travailler justement sur ce côté d'accepter. C'est comme ça aujourd'hui, mais je ne veux plus que par la suite, je puisse revivre la même chose. Donc, vous allez peut-être, par moment, être dans, une ambiance différente, et que, peut parce que vous voyez, regardez, on a aussi la fête. Donc est-ce que, au travers de certains instants que vous avez pu faire, ou des moments où vous étiez, bien en adéquation avec, votre vie au quotidien, où c'était, chaleureux, tout ça, bah, vous y aviez cru, et que, d'un seul coup, bah, vous vous dites: «Mais est-ce que c'est réel ce que je vis? Est-ce que c'est pas réel?» Donc voilà, en fait, le questionnement pour, les vierges. Donc je pense que vous voyez bien les cartes. Donc cette lune-là, qui est importante, ce fardeau, ce cycle que vous êtes en train de finir, vous êtes en train vraiment de vous rendre compte de, ce que vous avez autour de vous, hein. Donc, et de ce que vous n'avez pas, hein, puisque vous avez été dans le don de l'autre, ou des autres, mais pas, dans votre propre, mission, dans votre propre, objectif à vous. Et on vous parle de la famille. Alors je sais pas si vous voyez les cartes. Pourquoi j'ai un contre-jour comme ça? Alors attendez, parce que j'ai un contre-jour. Est-ce que c'est un peu embêtant pour moi? Est-ce qu'en faisant comme ça, voilà. On vous parle de la famille, donc de quoi on vous parle d'autre, là, pour les vierges, s'il vous plaît? Alors, voilà. Regardez, on parle de la famille, on vous dit, lâcher prise, quoi. Prenez de la distance, occupez-vous de vous, quoi. Prenez de la distance, occupez-vous de vous, élevez-vous, à autre chose, et c'est pour ça que vous êtes dans un temps de réflexion, pour, comprendre ce qu'il en est, de ce fardeau qui vous a, pesé, hein. Donc on vous dit que, il y a eu peut-être, ou il va y avoir peut-être des réunions, où il manquera peut-être des personnes, ou une personne dans ce contexte-là, dans lequel, et beh, peut-être que parmi, la famille, vous n'êtes pas, au milieu, ou l'autre personne n'est pas là. En tout cas, des discussions, des bavardages qui se font, et que vous allez prendre de la distance. C'est une carte gérée par Mercure en plus, hein. Donc, vous prenez de la distance avec tout ça. Vous prenez de la distance avec, les échos, ouais, peut-être que vous avez, hein, puisqu'on est sur des faux semblants, et que, vous voulez, sortir aussi de tout ça, en fait, hein, parce que, heu, bah, parce que vous avez plus envie, quoi, hein. Donc vous êtes une énergie, où la consultante est peut-être, une énergie féminine, on me dit là. Vous, ce que vous souhaitez, c'est qu'il y ait un changement, et que peut-être vous changez justement d'orientation, je dirais, ouais, d'orientation, de vision, pour, justement aller vers autre chose, hein. Donc il va y avoir probablement, des choses qui vont se préparer pour vous, les vierges, ce qui va permettre, de vous orienter vers, alors que ce soit dans les activités, je dirais, ou que ce soit, au niveau familial, vous prenez une nouvelle orientation, un nouveau départ. Alors pour certains, je dis pour certains, on est sur des guidances générales. Il peut y avoir des bousculements dans le sens, des nouveaux départs, hein, c'est une reconstruction au travers de votre famille, ou
déménagements. Donc, est-ce qu'on peut avoir un autre message de par justement cette situation que vous ne voulez plus, hein? C'est ce que vous avez, dans votre esprit, j'ai l'impression certains, actuellement, dans les énergies, et de là, hein, de cette fin du mois d'avril, début mai. On vous parle d'une étape à passer. C'est comme si vous devez, le prendre sur vous, hein, voilà, pour franchir, une étape pour ce changement, qui va vous permettre, quoi? Donc alors, c'est une étape importante puisque voilà, une étape qui va vous permettre aussi, de vous dire: «Bon, ben, je vais aller chercher l'argent peut-être, l'abondance». Vous allez obtenir peut-être de l'abondance au niveau d'un travail, et une évolution, parce que moi j'entends le travail aussi, ce qui va vous permettre peut-être de sortir d'une situation qui est compliquée pour vous, alors ou dans lequel, il y a des culpabilités, peut-être que vous vous sentez, comment je pourrais dire ça? Dans votre maison, donc dans votre esprit que on vous culpabilise, dans une situation alors bien sûr, on est sur du général encore une fois, et que, il peut y avoir justement des bouleversements, des cassures, des chemins qui, comment dire? Des chemins, ouais, qui se, pas qui se croisent, mais qui, des chemins entre vous et une situation, dans votre quotidien destructive, je dirais, un obstacle, qui, peut se faire pour repartir, voilà. Alors c'est pas négatif parce que quand on a la tour, c'est pour repartir sur quelque chose de mieux, hein, et on vous dit que, le soleil arrive puisque par rapport à ce qui se détruit pour mieux recommencer, on vous parle de victoire. Donc, je dirais que tout ça n'est pas négatif, dans, la situation actuelle. Donc est-ce que ce message pour les vierges, en tout cas, vous y réfléchissez, hein, vous ne voulez plus de faux semblants, dans votre vie. Alors bien sûr que on peut avoir des signes, hem, de la Vierge, hein, puis face à des signes d'eau. Peut-être que vous avez aussi dans votre thème astral, comme je le disais, de l'eau aussi. Donc il y a quand même Neptune qui est en Poisson, enfin Poisson oui, qui est géré par Neptune, vous fait, ressortir, des émotions, le côté émotionnel, hein, de ce qui vous a mis dans dans ça là, dans ce fardeau. Et que, justement vous êtes prêt ou prête aujourd'hui à aller vers une destination différente. Donc, je voulais juste regarder et j'ai pas pris mes cartes, elles sont loin. Heu, hop là, un message de l'aura des anges. Attendez, hop là, je récupère et puis je vais regarder aussi, parce que là le keeper. Le keeper, qu'est-ce que l'on nous dit, par rapport au keeper? Donc le keeper, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport justement à la Vierge? Alors vous êtes bien sûr pas Madame Sirius, en tout cas des choses qui se renouvellent puisque, un détonateur dans votre esprit se fait, hein. Donc il y a un schéma, heu, positif, qui vient vers vous, hein. Donc peut-être effectivement, que, vous avez des moments où la tristesse, où, peut-être que les larmes coulent, mais c'est pour mieux repartir, hein. On vous parle pour certains de rencontres, donc pour, de la stabilité peut-être, hein. Est-ce qu'il y a des choses qui s'écroulent parce que vous avez, vous allez, vers autre chose? Donc est-ce qu'il y a une rencontre pour vous les vierges qui, se profile à l'horizon, qui va vous amener, bah, le succès, hein? Alors, quand je dis la rencontre, c'est pas forcément amoureuse, ça peut être la rencontre aussi, heu, au niveau, des, amis, enfin voilà, des partenariats qui peut vous faire avancer vers un succès, hein, d'accord? Donc, et pour aller vers, quelque chose de, bénéfique, bon l'éléphant, on sait que c'est la protection aussi, l'éléphant, c'est l'élévation, c'est le grand bonheur. Donc, il peut y avoir vraiment,
quelque chose de nouveau qui s'amorce pour les vierges, puisque vous comprenez que votre situation, ben, c'est plus la bonne, c'est pas la meilleure et que vous devez aller vers autre chose, hein. C'est la chance, hein, c'est un résultat positif, hein, on dira que dans le keeper, cette carte, c'est la carte la plus bénéfique, je dirais, du keeper, hein, puisque on est dans une finalité de grand bonheur, hein. Des résultats, je dirais, positifs, que ce soit, au niveau du travail, hein, vous prenez conscience de certaines choses et vous avez ces capacités de mettre en valeur, dans vos activités, vraiment, comment dire? Toute la force nécessaire pour y arriver, hein. Donc toute la force que vous avez en vous là, les vierges, même si vous vous sentez fatigué, va se, répercuter et va, contribuer, je dirais, cette force-là, à avancer et aller vers les honneurs. De par des rencontres que vous allez faire, hein, que ce soit dans les activités et je pense que on est aussi sur, les activités. Donc, hop là, on n'est pas que sur, comment dire? De nouvelles rencontres, sentimentales, pardon. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire là, la Béline? Je vais bientôt finir la guidance parce que je dois partir travailler. On vous dit que vous partez sur un nouveau départ. Alors vous avez encore la lune quand même, hein. Donc là, on est sur du 12 en numérologie, hein, donc sur l'année, hein, donc 12 mois, d'accord. Vous avez les montagnes derrière, hein, ça a été fastidieux et que là, aujourd'hui, vous partez sur un nouveau départ, hein, parce que vous avez été blessé et que encore une fois, hein, on vous parle que, il y a des choses, hein, qui vous ont rendu, pas bien et que ce nouveau départ est peut-être nécessaire pour aller vers, la renommée, l'abondance, hein. Voilà ce que l'on vous dit parce qu'on l'a 2 fois, aussi bien sur la Béline que sur le Keeper. Donc pour certains qui sont en pleine réflexion sur leur quotidien, sur leur vie, hein, vous voulez avancer cette fois-ci, je dirais, et pas recommencer un cycle de 9 ans, je dirais, et l'intuition là est de mise, et des opportunités aussi puisque vous faites tourner la roue, c'est vous qui la faites tourner pour sortir de, cet état d'esprit et prendre ce nouveau départ, hein. Donc c'est vous qui avez la clé de votre destinée, hein. Nous sommes sur un commencement, je dirais, de quelque chose, et peut-être que ça nécessitera, on l'a vu tout à l'heure dans, l'oracle, miroir, des, bavardages autour de vous, des gens qui vont, cancaner, peut-être que des personnes ne seront pas d'accord, mais vous allez prendre les mesures, vous en tant que la consultante, peut-être aidée par, une autre personne pour avancer vers un autre cheminement, donc c'est intéressant, hein. Donc vous avez beaucoup perdu en énergie, dans la finalité, vous en sortez, avec les honneurs, hein, puisque vous allez vers un grand bonheur. Alors pour certains, effectivement, il peut y avoir des rencontres, on est dans une période où, il y a des rencontres justement. Vénus, qui est en rétrograde, fait travailler aussi sur tout ce qui est en lien avec le relationnel et l'amour. Donc, c'est pour ça que vous êtes en train de, comment dire? Comprendre certaines choses. Regardez, on vous parle, hein. Vos désirs sont à portée de main, foi, patience et enthousiasme, soulagement. Donc il y a des choses qui vont, se, remettre en place pour, les vierges. Est-ce que nous avons un autre message pour les vierges, s'il vous plaît? Est-ce que nous avons un autre message? Alors un refus de compromis. Vous allez mettre des limites, en tant que vierge, limite, assertivité, courage et fermeté. Vous allez mettre des limites et aujourd'hui, vous avancez sur votre cheminement. Donc c'est très intéressant, regardez, hein, vous avez le cœur sur la main, les vierges, mais ce cœur-là, vous allez le donner, à qui, vous le voulez réellement pour avancer sur votre route, cette nouvelle route qui, se profile pour vous dans cette période, hein. N'oublions pas, vous allez ancrer certaines choses dans la période de la lune en taureau, avec réflexion, et plus de sérénité. Voilà ce que je pouvais dire, amis vierges. Je vous dis merci pour la guidance. Merci d'avoir été là. Vous pouvez partager, autour de vous, comme je le disais, et passer, une bonne fin de mois d'avril. Namasté.